Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24. Faute de stratégie nationale, le secteur touristique gabonais a eu du mal à décoller ces dernières années. Pour donner au secteur un nouveau visage, des rencontres nationales du tourisme sont donc organisées du 9 au 13 juillet de l'année en cours dans la capitale gabonaise. Elles permettront, in fine, la validation d'une stratégie nationale du tourisme à préparer en mai dernier. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Karine Cécilia Arissani, épouse Ntuntu Mondo, directrice générale de l'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie. Bienvenue sur Gabon 24. Merci beaucoup, madame. Avec vous, monsieur Jean-Marie Sommet, président des associations et des offices du tourisme d'Afrique. Bienvenue également sur Gabon 24. Très heureux d'être avec vous. Une joie partagée. Alors, madame Arissani, je me tourne d'abord vers vous. Quels sont les objectifs visés par ces rencontres nationales? C'est la validation éventuellement de la stratégie nationale du tourisme pour pouvoir éventuellement décider du cap que nous voulons avoir pour la destination, pour promouvoir la destination Gabon dans tous les domaines. Donc il y a plusieurs ateliers éventuellement, mais il faudrait aussi rajouter que le plan stratégique Gabon Émergence décline l'objectif du positionnement de notre pays, à savoir bâtir une vraie stratégie dans le développement de l'image mondiale de qualité autour du Gabon vert, tel que souhaité par le chef de l'État, c'est d'impulser l'écotourisme, le tourisme d'affaires, le tourisme événementiel, le tourisme balnéaire, le tourisme de pêche. Et le deuxième axe, c'est inaugurer une offre de formation de qualité. Il faut que les personnes qui sont dans les compatriotes qui sont dans le métier du tourisme au niveau de l'hôtellerie, de l'accueil, soient bien formés. C'est très important. Parce que le début, le tourisme, le touriste, quand il vient dans un pays, la première image qu'il a, c'est comment il est accueilli. Donc il faut absolument que les gens soient formés. Et c'est le troisième axe du PSGE, c'est de développer et de moderniser une infrastructure touristique qui offre des accès fiables, les bonnes conditions de sécurité, pour un cadre agréable éventuellement pour les touristes. On reviendra certainement sur ces conditions de sécurité et ce Voilà. cadre agréable que vous évoquez ici. Mais parler de tourisme évoque que l'on parle également des différents acteurs qui constituent ce secteur, donc de l'État. Cela part de la vision de l'État au plus petit, j'ai envie de dire pas petit, mais à l'artisan sur le terrain. Est-ce que toutes ces composantes ont été associées à ces rencontres nationales? Tout à fait. Tout à fait. Tout le monde prend part. Tout le monde prend part. Il y a eu d'abord des travaux préparatoires. D'accord. Là, maintenant, c'est... C'était en mai dernier. Voilà. Là, maintenant, c'est la validation de la stratégie que nous allons proposer, que le ministre des Transports et du Tourisme va proposer au gouvernement pour adoption. Monsieur Sommet, vous prenez part à ces travaux, vous représentez la Côte d'Ivoire, mais pas seulement, vous êtes le président des associations des offices et du tourisme d'Afrique. Alors, vous, quelle est votre vision du développement du tourisme en Afrique, de façon globale? Bon, déjà, moi je tiens à remercier l'État gabonais, et avec à sa tête le président Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre qui a accepté d'ouvrir les travaux, et la bienveillance du ministre du Transport et du Tourisme. Nous sommes bien accueillis, et je parlais de tourisme dans l'accueil, oui, qui est le premier indicateur. Vous savez, nous, en Côte d'Ivoire, c'est cette expérience que nous voulons apporter au Gabon, en disant, nous sommes partis de rien du tout. En 2013, et avant 2013, nous avons eu 10 ans de conflits armés en Côte d'Ivoire. Et il n'était pas facile de faire un travail de rebondissement. Il fallait nettoyer cette image négative. Donc nous avons très vite pris le pli en disant qu'il faut aller sur l'international. Il faut aller expliquer aux gens ce qui s'est passé, comment la Côte d'Ivoire s'est réconciliée. Et en le disant, on n'acceptait pas le négatif. C'est cette vision que nous avons eue, de dire que c'est porteur chez nous. Il y a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire qu'il faut connaître. Les Ivoiriens ne sont pas
avec une seule pièce d'identité reconnaissable partout. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Nous avons fonctionné comme ça pendant 2 ans en mettant une stratégie. Et cette stratégie, je suis bien heureux que le Gabon aujourd'hui impulse une stratégie. Sans stratégie, vous ne pouvez pas avancer dans le tourisme. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le potentiel? C'est le recensement de tous les efforts. Et nous sommes partis de 0,6% en 2013 de contribution dans le PIB. Dans le PIB. Cette évolution, elle est passée naturellement en 2014-2015 à 2,4 de contribution. Mais les Ivoiriens n'avaient pas encore compris l'importance économique de cet acteur qui sommeille, mais qui s'éveille lentement, parce que c'est le taux de croissance le plus élevé au monde. C'est le premier pourvoyeur d'emploi, c'est le tourisme. Transversalité oblige, et je suis heureux de voir que toute la stratégie qui est mise en place ici au Gabon est pratiquement identique à celle que nous avons mise en place en Côte d'Ivoire. 2,4, 4,8, et aujourd'hui nous atteignons les 7% de croissance dans la contribution du PIB de la Côte d'Ivoire. En quelques 5 années, 6 ans seulement. En 5 ans. Moi je suis à la tête depuis 2013. C'est une économie qui est douce, lente, mais qui vous apporte sans que vous ne puissiez même vous en apercevoir. C'est 138 000 emplois créés en l'espace de 5 ans. Comprenez? Ce sont des retombées de plus de 1750 milliards d'investissements dans le tourisme. Ça veut dire que l'État n'a pas beaucoup d'efforts à faire. C'est un cadre réglementaire, légal, qui permet aux investisseurs de venir chez vous en disant « faisons le job ». Mais il y a une conditionnalité importante. Vous savez, nos pays africains, souvent on lâche du lest sur le foncier. Oui. Je dirais simplement que le foncier est une chose importante. Il ne faut pas se débâtir de cette terre. Il faut créer des zones à caractère prioritaire touristique. Ça veut dire que le littoral que vous avez ici, sur à peu près 800 kilomètres, nous avons 550 kilomètres, vous ne devez pas concéder, ça doit être protégé. C'est une affaire qui appartient aux Gabonais aujourd'hui et qui appartiendra à nos enfants. Demain, oui. Donc, c'est un bien commun qui doit être valorisé pour que les Gabonais eux-mêmes aient effectivement la promenade des Anglais sur notre littoral. Vous comprenez que c'est important que chacun s'asseye pour dire qu'est-ce que nous avons. Et ça, je sais ce que vous avez. 80% du territoire recouvert de la forêt. Tout à fait. Et je faisais l'analyse en me disant, mais en fait, vous représentez un peu plus le monde entier. Vous avez la mer, vous avez la forêt, vous avez un écosystème qui vous permet de dire, on peut diversifier l'offre touristique. Mais, comme on dit, il faut les former, les acteurs. Mais prendre conscience que la forêt est une chose essentielle aujourd'hui. On nous parle de cet écosystème, mais on dit simplement, nous, notre richesse, c'est la nature. Vous savez que des millions de touristes dans le monde recherchent la valorisation de cette nature, la protection des forêts. En plus, vous avez des animaux. Il ne faut pas en avoir, je ne parlerai pas d'un certain nombre de pays, il ne faut pas avoir un éventail exceptionnel avec une quantité incontrôlable. Ici, vous avez des espèces rares, des chimpanzés, qu'il faut protéger, des éléphants. Des mandrines. Des mandrines. Vous avez les mangroves dans votre pays. C'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. On ne voyage plus comme à l'époque on voyageait pour venir rester dans un building, dormir et puis repartir. Aujourd'hui, les marchands de sommeil ont compris. Excusez-moi, ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Quand vous avez fini de dormir, le matin, qu'est-ce qu'on vous propose comme activité? Vous avez du golf. On dit il faut que l'État construise des routes. C'est vrai, mais pour l'instant, avant de construire des routes, il faut se mettre au travail dans
ce problème d'intellectualité en disant, vous faites des safaris dans d'autres pays, mais vous souffrez sur la route. Oui. Il faut exploiter ce côté en disant, on ne fera pas plus de 2 heures de route, on va s'installer. Simplement, au bout de 2 heures, on visite un village. Madame Harissani, pas pour couper Monsieur Sommet, ce qu'il dit c'est tellement intéressant et il relève beaucoup de points. C'est même d'ailleurs étonnant et voire amusant de voir que c'est lui qui vient nous parler des potentialités du Gabon puisqu'il vient de la Côte d'Ivoire. Pour revenir à vous rapidement dans la continuité de ce qu'il disait, avec autant de potentialités, avec tout ce patrimoine culturel et naturel dont dispose le Gabon, qu'est-ce qui a bloqué jusqu'à présent pour qu'on n'arrive pas à avoir les retombées nécessaires du tourisme dans le PIB national? Vous savez que le tourisme est transversal. Il y a beaucoup d'entités éventuellement qui jouent un rôle au niveau du tourisme. Vous avez les infrastructures. Oui. Okay. Vous avez les transports et je profite de l'occasion de remercier son Excellence, le chef de l'État, président Ali Bongo Ondimba, d'avoir bien voulu rattacher le tourisme au transport. Parce que dans plusieurs pays tels que le Maroc, tels que le Burkina aussi, je crois, il y a beaucoup de pays, éventuellement le transport va avec le tourisme. Le Sénégal. Donc, le Sénégal aussi, voilà. Donc il faudrait absolument... ces rencontres nationales, justement, sont très importantes. Nous avons 5 thèmes. Nous avons la gouvernance et le cadre juridique. Oui. Parlons de cette gouvernance et du cadre juridique. À quel niveau se trouve exactement la loi sur le tourisme? Pour le moment, elle est au Parlement. D'accord. Actuellement, elle est au Parlement. Donc nous avons la gouvernance et le cadre juridique. Là-dedans, il faut parler de l'implication des collectivités locales, dans ce qu'il a expliqué, l'adoption des lois, le renforcement de l'administration au niveau du tourisme. Nous avons les infrastructures. Le deuxième point, c'est les infrastructures et l'aménagement du foncier. Identifier les besoins en matière d'aménagement de zones d'intérêt touristique. Alors, cette question du foncier pose beaucoup de problèmes. On a pu recevoir ici sur ce plateau certains acteurs même qui sont dans le tourisme et ils nous disent qu'il y a encore trop de complications au niveau de l'État par rapport au foncier. Est-ce que la stratégie vers laquelle on va lors de ces rencontres nationales, est-ce qu'elle prévoit un assouplissement quand même pour l'accessibilité au foncier? Tout à fait. Tout à fait. Et justement, les échanges portent beaucoup sur ce que vous venez de dire. Oui. Donc pour le moment, je ne peux pas trop m'avancer en vous donnant des résultats. Les résultats, nous les aurons demain. Oui. Demain normalement, puisque nous allons nous retrouver maintenant en plénière pour pouvoir éventuellement, faire ressortir oui, l'essentiel. L'essentiel, voilà. Donc, Madame Harissani, avant de poursuivre sur les thématiques, est-ce que, Monsieur Sommet, vous avez des exemples de pays où cette question du foncier a posé un moment problème? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ça a été le cas? Et comment vous avez fait pour résoudre cette problématique? Écoutez, dans tous les pays du monde, le foncier est un problème parce que vous avez une différenciation des peuples qui vivent. Chez nous, les peuples lagunaires, les peuples courtiers, les forêts classées, donc où tout ça fait qu'il n'y a pas la vraie prise de conscience de la valorisation. Oui. Mais l'État a un pouvoir régalien. Et ce pouvoir régalien doit s'appliquer dès l'instant où il va de l'intérêt de tout le monde. C'est la prise en main de la responsabilité de dire aujourd'hui, il faut protéger. Protéger le côté littoral. Ne pas accepter que les gens soient propriétaires. La mer, les plages appartiennent à tout le peuple. Chacun doit pouvoir y aller quand il faut. Ne pas pérenniser des constructions sauvages qui dénaturent. L'embellissement est une chose qui appartient à la fois au tourisme, à l'environnement, à la vision. Je suis moi heureux de savoir que ce problème-là fait partie des thématiques difficiles parce que nous héritons de nos terres par l'oralité, sans texte. Mais la bonne compréhension, c'est dire on va dédommager un certain nombre de personnes qui aujourd'hui sont propriétaires de par la langue, de par l'oralité, et dire bon, on déplace, on vous accorde peut-être un certain niveau d'investissement en disant bon, on vous paiera ceci ou cela,
c'est à l'État de trouver les voies et moyens pour rentabiliser, mais surtout faire profiter le maximum de personnes de cette balade lagunaire, de cette balade, je dirais, du littoral, et surtout investir pour la protection. C'est le sens même. Donc, ça existe partout. Nous l'avons rencontré aussi en Côte d'Ivoire, mais nous avons créé des zones prioritaires touristiques. Point final. Oui. Ça veut dire que personne n'a le droit d'aller faire quoi que ce soit sans en informer l'État de Côte d'Ivoire. Et je vous vois acquiescer, Madame Arissani. Est-ce que c'est ce qui nous manque encore au niveau du Gabon? Tout à fait. Le Maroc, lorsque j'ai été nommé, mon premier voyage, c'était au Maroc. Si vous allez sur la partie lagunaire à Rabat ou à Casa, il n'y a pas de logement, si vous voulez, de domicile. Oui. Ils ont laissé toute cette partie pour le tourisme, ce qui nous manque ici, au niveau du Gabon. Où est-ce que les zones d'intérêt, les zones d'intérêt touristique au Gabon, oui, à Libreville, où est-ce qu'on peut les trouver? Il y a quand même les efforts consentis par l'Agence nationale des parcs nationaux avec les parcs qui sont clairement identifiés et peut-être les forêts protégées comme la forêt de la Monda avec l'arboretum Raponda Walker. Les touristes qui viennent aujourd'hui à Libreville, là vous parlez des parcs nationaux, mais les touristes qui viennent à Libreville, par exemple les touristes qui viennent pour affaires, qu'est-ce qu'ils visitent? Et ça, c'est au rôle de l'État, au rôle de l'Agatour peut-être. C'est pour cela que nous estimons qu'il faut, comme l'a dit le président, M. Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, il faut absolument que nous ayons des zones d'aménagement touristique. Avant de poursuivre, Madame Arissani et M. Sommet, je vous propose de revenir sur le lancement de ces rencontres nationales. Notre équipe de reporters était sur place. On se retrouve juste derrière. Ça y est, enfin le Gabon va disposer d'une stratégie pour relever le secteur touristique national. Il ne s'agit nullement d'une vue de l'esprit, mais d'une réalité. Les résultats de nos rencontres permettront assurément de conforter notre volonté commune d'impulser fortement l'activité touristique dans notre pays. L'ambition est donc celle-ci, mieux organiser et mieux valoriser l'industrie touristique nationale. Des efforts ont déjà été entrepris, mais pour le Premier ministre gabonais, les autorités peuvent encore faire mieux. Il a d'ailleurs, face aux délégations venues de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et des Seychelles, énoncé des pistes de solutions. Rénover le cadre institutionnel et légal du secteur touristique et garantir son financement. Former et mettre en valeur les ressources humaines. Pour le président des associations et des offices touristiques d'Afrique, l'engagement des autorités est important, mais pas plus que l'appropriation par les populations elles-mêmes de l'importance de ce secteur pour le développement de l'économie de leur pays. C'est ensemble, à travers nos offices et agences, que nous devons trouver la force d'endiguer ce phénomène intellecto-nuisible. Que nous sommes ici la somme de réservoirs, des curiosités que recherche le nouveau monde du tourisme. Des ateliers sont prévus sur 5 jours, des ateliers qui correspondent chacun à une thématique appropriée pour établir au final la feuille de route qui sera remise au chef du gouvernement gabonais. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24. Avec moi pour parler des rencontres nationales du tourisme au Gabon, je reçois Madame Karine Cécilie Arissani, épouse Ntuntu Mondo, qui est la directrice générale de l'Agatour, et Monsieur Jean-Marie Sommet, président des associations et des offices du tourisme d'Afrique, qui nous vient de Côte d'Ivoire. Alors Madame Arissani, on a vu cet élément, on a vu les interventions du Premier ministre et même de Monsieur Sommet qui était sur place. Peut-être poursuivre dans les différentes thématiques. Qu'est-ce qu'il y a on a parlé de la question du foncier, on a parlé de la loi, mais en plus. Les besoins en investissement et modalités de financement, là-dedans, il faut susciter les PPP, c'est-à-dire les partenariats publics-privés. Voilà, afin qu'ils soutiennent les projets dans le tourisme. Il faut déterminer les mécanismes aussi de financement. Il faut déterminer aussi une fiscalité pour le tourisme. Oui. Nous avons l'offre touristique
et la promotion de la destination Gabon. Et vous avez organisé un truc du genre, n'est-ce pas, Promo au niveau vacances. de Promo Vacances. Qu'est-ce qui en ressort d'ailleurs? Promo Vacances, nous voulions que les Gabonais soient d'abord eux-mêmes touristes, c'est-à-dire les compatriotes et les résidents soient touristes chez eux. Donc nous avons choisi 3 sites. Oui. Nous avons eu des coûts attractifs. Est-ce que vous pensez véritablement que ces coûts étaient accessibles à toutes les bourses? Parce que les Gabonais aussi se plaignent de cela. Ils veulent bien s'intéresser au tourisme dans leur pays, mais ils trouvent que les coûts sont souvent assez élevés. Bon, le moins cher que nous avons, c'est le site de Green Village D'accord. à Kournam, 147 500. Oui, c'est donné. Un couple, à partir de vendredi jusqu'à dimanche, tout compris. Je pense que... Et nous avons aussi... Nous avons tenu compte effectivement de cet aspect. Donc nous donnons la priorité aux compatriotes, aux résidents. Si nous sommes au mois de juillet, vous voulez partir au mois d'août, vous avez la possibilité de donner par tranche. Par tranche, d'accord. Voilà. Ensuite, donc, dans l'offre touristique, il faut définir le positionnement de la destination, la marque, Oui. la marque, le label. Le Gabon est identifié par quoi? Il y a cet aspect et la politique de formation. Il faudrait nous ayons des compatriotes qui soient bien formés en matière de tourisme. Monsieur Sommet, je me tourne vers vous. Vous aviez déjà évoqué cette question de formation qui est inéluctablement liée à la question de la promotion du tourisme. Mais il y a surtout cet aspect qui m'intéresse, l'aspect de l'intéressement, pour ne pas me répéter, des populations. Comment emmener les populations finalement d'un pays à s'intéresser à l'offre touristique que le pays met en place? Parce qu'on a souvent des touristes qui reviennent de l'étranger, mais déjà les Gabonais, par exemple, pour prendre le cas du Gabon, voudraient également voyager et découvrir la destination Gabon. Ben, vous savez, le tourisme, c'est le bon sens. Si les populations gabonaises ne prennent pas en main ce volet, parce qu'il n'y a pas l'attractivité, il faut positionner petit à petit des destinations touristiques à l'intérieur d'un territoire. C'est l'implication des présidents, chez nous c'est les présidents des conseils régionaux, qui sont des vrais chefs d'État dans leur région. Qu'est-ce qui va apporter? C'est leur implication en disant on va mettre en place, avec l'appui d'un certain nombre de structures de l'État, pour dire voilà comment orienter. Avoir un nouveau langage, c'est très important vis-à-vis des populations. Ce nouveau langage, c'est l'attirance vers le tourisme. On a parlé de transversalité, on appartient à tout le monde. En tant qu'acteur du tourisme, si vous n'avez pas de route, si vous n'avez pas d'hôpitaux, si vous n'avez pas de formation, si vous n'avez pas d'hôtel, mais quand on parle d'hôtel à l'intérieur du pays, on parle de cette valorisation de l'écosystème, éco-touristique, Écotourisme, oui. écologe. Il faut adapter l'offre à la réalité. On ne va pas construire, excusez-moi, une grande marque à l'intérieur d'une forêt où on veut visiter des éléphants et des animaux. C'est d'adapter ce concept écologe où les gens peuvent aujourd'hui construire dans les arbres un système d'hébergement dans la nature, sans dénaturer, excusez-moi, ce que nous avons, c'est l'environnement. C'est ce qu'on appelle le bon sens dans notre système. Mais quand on s'assoit, on attend tout de l'État, c'est pas bon. Parce que la vraie question, c'est le business. Oui. Mais le business, c'est pas sur 2, 3, 4 personnes, c'est sur des groupes. Et la première des choses à faire ici au Gabon, c'est de prendre tous les politiques. Excusez-moi, moi je suis dans cet état. On prend les politiques, on prend les diplomates, on prend tous les acteurs et on fait ce qu'on appelle un éductour. C'est un voyage de familiarisation pour voir le potentiel. Ce sont ces mêmes personnes qui feront la promotion du Gabon, du bouche à oreille. Aujourd'hui, les chancelleries qui sont ici doivent connaître le Gabon. C'est cette éducation qu'on apporte. Et après, vous vous rendez compte, même chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est plus les expatriés qui vivent chez nous, qui connaissent nos forêts, malheureusement. et qui prennent le temps de visiter. Mais parce que nous vivons naturellement avec cette nature. Donc, on n'a pas besoin d'explorer. Mais quand on donne un autre regard, en disant, il est possible d'apporter quelque chose de neuf dans notre esprit, au lieu d'aller dans un zoo pour aller voir des animaux, il faut les voir
naturellement. Oui, merci beaucoup, Monsieur Sommet. Madame Arissani va rebondir, mais peut-être également, lors de votre rapport sur ce que Monsieur Sommet a déjà dit, il y a également Gabon 9 provinces qui se préparent. On a parlé de tourisme culturel. Est-ce qu'au niveau de l'Agato, vous avez pensé à organiser quelque chose en collaboration avec le ministère des Cultures? Bon, nous l'avons fait à l'époque du ministre Alain-Claude Bilibinzi. Oui. L'Agato s'est associé, justement, puisqu'il avait le pan culture et tourisme, nous avons assisté, mais pour moi, pour l'Agato, nous voudrions que la fête des cultures soit comme au Burkina Faso, le FESPACO. Et le président me disait hier que, Karine, mais pourquoi vous ne pouvez pas chaque année déplacer cette fête des cultures pour pouvoir permettre aux autres provinces aussi. Par exemple. Voilà. Parce qu'on a l'impression que tout est concentré voilà. au niveau de Libreville. Parce que c'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Donc, je vais terminer en disant merci beaucoup au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a donné le cap, qui a donné sa vision, c'est-à-dire de faire du Gabon un hub en matière touristique et une première destination de choix en Afrique centrale et ailleurs. Et le Premier ministre, son Excellence, M. Julien Koké-Bekale, nous avons été obligés de nous lever, les acteurs de tourisme, pour l'applaudir, parce que son message nous a vraiment touchés. Le gouvernement est là, le gouvernement va vous soutenir par rapport à ce que vous allez faire. Et en définitive, Monsieur le ministre des Transports et du Tourisme, M. Justin Dodongoy, qui nous booste, qui nous pousse. Donc, vous avez devant vous, au niveau du Gabon, des hommes et des femmes engagés, déterminés à faire du Gabon la destination de premier choix en Afrique centrale. Et merci à vous, Karim. Cécilia Arissani, épouse de Ntuntu Mandor. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'Agatour. Et monsieur Jean-Marie Sommet, président des associations et des offices du tourisme d'Afrique qui nous venait de la Côte d'Ivoire. Merci à vous deux d'avoir pris part à cette émission. Vivement que cette stratégie nationale soit mise en place. Bon vent donc à ces travaux qui se passent du côté de la capitale gabonaise. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.